Bonjour les enfants. Bon, aujourd'hui, je vais reprendre la leçon que je vous ai envoyée l'autre fois. Et, et elle est, dans votre manuel, page 127. Le complément nécessaire du verbe. Voici la règle. Donc, je commence la leçon. C'est une leçon de grammaire pour donner, ici, pour donner à la phrase un sens. Vous connaissez le sens d'une phrase, il faut qu'il y ait un verbe, sujet, verbe et complément aujourd'hui. Suffisant. Le verbe seul suffit parfois. Le verbe a souvent besoin d'un complément pour donner un sens suffisant à la phrase. On dit que ce complément est nécessaire. Bon. Groupe nominal sujet plus verbe. Exemple, l'oiseau vole. Une phrase à sens suffisant. On n'a pas besoin de complément. Et on peut ajouter un complément. On dit l'oiseau vole dans le ciel bleu, si tu veux. Mais on peut garder seulement le sujet, groupe nominal sujet, plus verbe. Mais quelquefois, on a besoin d'ajouter un complément. Une phrase à sens suffisant. Il y a aussi groupe nominal sujet plus verbe plus complément nécessaire. Un complément qui est nécessaire. C'est-à-dire, il faut mettre le complément. Pourquoi? Exemple ici, le professeur ouvre la porte, c'est le complément nécessaire. Si on dit le professeur ouvre, il n'y a pas un sens suffisant. Il y a l'action d'ouvrir, mais quoi? D'accord? Donc on ajoute ici, il faut qu'il y ait un complément. La même chose pour il quitte la salle de classe. Il quitte doit avoir un complément. Il quitte quoi? Hein? D'accord, vous avez compris. Ici, l'oiseau vole, suffisant. C'est bien. On peut ajouter, mais on peut se contenter seulement de vol à la fin et mettre un point final. Mais ici, il faut qu'il y ait un complément pour que la phrase soit suffisante. D'accord? Donc, on passe à une autre explication, une autre façon d'expliquer le complément du verbe. Qu'est-ce qu'un complément du verbe? Un complément du verbe, appelé aussi complément essentiel, est un groupe de mots. Un groupe de mots, groupe nominal sujet, groupe de mots, ou un seul mot, un nom propre, par exemple, ou un seul mot essentiel qui donne de l'information sur l'action ou l'état exprimé par le verbe. Donc le complément ajoute une information. Hein? Il ajoute un plus à la phrase, c'est-à-dire pour bien comprendre la phrase. Hein? Je suis obtenu bien la phrase avec des informations ajoutées. Donc, il fait partie du groupe verbal. Donc, le complément, il fait partie du groupe verbal. Donc, il faut qu'il complète le verbe et toute la phrase. Un complément du verbe peut être. Il peut être complément d'objet direct, complément d'objet indirect, mais on va se contenter seulement d'un complément. Il faut qu'il y ait qu'un complément. Il y a beaucoup de compléments, hein, mais ici, on va seulement dire que il a besoin d'un complément. Je donne ici un exemple. Le premier, c'est l'exemple « Je mange une pomme ». Une pomme donne de l'information sur le verbe « mange ». Donc, elle aide le verbe pour qu'on comprenne le verbe. Donc, on a mis une pomme, je mange une pomme. Ce complément ne peut être ni déplacé ni supprimé. On ne peut pas le déplacer, on ne peut pas le supprimer, l'enlever. Hein? Il est essentiel. Il est essentiel. C'est un complément d'objet direct et un complément du verbe.
Ici, c'est complément d'objet direct. On va l'appeler ici complément d'objet direct. L'autre exemple, je vais à New York. À New York donne de l'information sur le verbe. Là, où est-ce qu'on va aller? Donc, le complément qui est le lieu. Mais ce complément ne peut être ni déplacé ni supprimé. On ne peut pas dire je vais à. Hein? Il est essentiel. C'est un complément circonstanciel de lieu. Alors là, c'est un complément circonstanciel. En haut, ici, c'est complément d'objet direct. Donc, c'est donc aussi un complément du verbe. Voilà, vous avez compris, d'accord? Et on va essayer de essayer de revoir la leçon sur vos livres, page 127. S'il y a des questions, vous allez me les poser. Vous faites l'exercice qui est en bas. D'accord? Merci.